Bonjour, vous voilà encore une fois avec une Janita invisible mais présente en esprit. Et aujourd'hui, vous êtes debout, prête à faire des assouplissements. Commencez par marcher sur les pointes des pieds, le plus haut possible, comme si vous portiez les talons aiguilles, parfaitement irraisonnables, au moins 10 cm sinon plus. Et remarquez les sensations dans les pieds et dans les jambes. Ensuite, marchez sur les talons et levez les orteils le plus haut possible. Ça étire les plantes des pieds et les mollets, les tendons d'Achille. Marchez maintenant sur les bords extérieurs des pieds, comme les danseurs indiens quand leurs pieds sont fatigués. Remarquez les sensations dans les jambes et les étirements. Puis écartez les pieds un peu, approchez les genoux, marchez sur les tranches intérieures des pieds et notez les sensations et les étirements. Et relâchez les mains et les bras, ce n'est pas la marche des canards. Gardez les pieds bien écartés et pliez les genoux. Les mains sont sur les genoux et faites des grands cercles avec vos genoux, 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre. Et notez les sensations dans les articulations, le mouvement des rotules sur leurs articulations. Et maintenant, redressez-vous et les mains sur les hanches, faites des grands mouvements en cercle avec le bassin, 5 fois dans chaque sens. Et veillez à faire les mouvements les plus souples, les plus amples possibles, en respectant bien sûr les possibilités du jour, parce que le corps change tout le temps. Étirez-vous latéralement à présent, à droite, doucement 3 fois, laissant le flanc gauche s'étirer souplement. Notez les sensations. Puis étirez-vous 3 fois souplement à gauche et laissez le flanc droit s'étirer. Laissant tout le haut du corps parfaitement souple, tournez les épaules à droite et à gauche, les bras suivant souplement le mouvement des épaules. N'allez pas trop vite, et si vous êtes troublé de vertige, gardez le regard devant, ne tournez pas la tête. Vous effectuez des torsions souples, confortables, le corps comme une poupée en chiffon, dépourvu de toute raideur. Et maintenant, faites lentement des grands cercles avec un bras, 3 fois en arrière, puis 3 fois en avant. Ayez conscience de ce qui vous éprouve dans l'articulation de l'épaule. Remarquez la différence entre les deux sens. Ensuite, vous faites la même chose avec l'autre bras et notez, les 2 épaules réagissent-elles pareillement? Gardez-vous plus de tension dans une épaule? Et si oui, laquelle? N'allez pas trop vite et soyez conscient de ce qui se passe dans l'épaule. Et puis faites des mouvements de tête, 3 fois à droite, à gauche, les épaules basses, détendues, le visage toujours neutre. Laissez l'inspiration ramener le visage vers l'avant et l'expiration faciliter la détente. Et après 3 fois à droite, à gauche, vous changez d'axe et gardant la nuque très longue. Vous levez le visage vers le ciel en expirant, puis vous approchez le menton du sternum en expirant la 2e fois. Et ce mouvement aussi, vous le faites 3 fois, protégeant les cervicales si nécessaire, en entrelaçant les doigts derrière la nuque. La nuque doit rester longue, le visage toujours détendu. Et pour faciliter ceci, vous pouvez laisser entr'ouvertes les lèvres. Ensuite, vous inclinez souplement la tête d'un côté, puis de l'autre, sans hausser les épaules. Est-ce plus facile d'un côté? Ce sera le cas si vous avez un œil plus faible que l'autre.
Et finalement, vous avancez et reculez le menton sur le plan horizontal dans le mouvement de la tortue. Et cela aussi 3 fois, en concentrant plus sur le mouvement en arrière, un mouvement extra bénéfique pour le cou, mais qu'on ne fait que rarement, dans les cours de yoga par exemple. Samastiti Asana. Les pieds un peu écartés et bien parallèles. Vérifiez la répartition équilibrée du poids entre les 2 pieds. Vous n'êtes ni penché en avant, ni en arrière, ni plus d'un côté que l'autre. Levez les voûtes plantaires sans rouler les chevilles à l'extérieur. Imaginez une soucoupe inversée sous les voûtes plantaires qui les soulève sans intervention de votre part. Basculez le bassin en baissant le coccyx, avançant le coccyx et levant les pointes du bassin pour allonger les lombaires et avoir l'impression d'avoir le ventre plat. Levez le sternum, écartez, roulez en arrière les clavicules, approchez et baissez les omoplates pour relâcher les épaules. Et laissez les bras pendre sans aucune tension, les paumes tournées vers les cuisses. Allongez toute la colonne vertébrale. Grandissez un peu. Roulez les côtes flottantes vers l'arrière, puis vers le haut. Rentrez un peu le menton pour allonger davantage la nuque et verticaliser le visage, décontractez ce dernier. Et visez le ciel avec le sommet de la tête. Respirez calmement, régulièrement. Vérifiez tous les éléments de la posture. Sama, en équilibre. Sthiti, ferme et stable. Et maintenant, asseyez-vous sur les talons et veillez à garder le dos bien droit. Si les chevilles ont besoin, mettez un coussin ou une couverture pliée en dessous pour rendre les pieds plus confortables. Si c'est vos genoux qui ont besoin d'aide, glissez un coussin ou une couverture pliée entre les mollets et les cuisses, ou même directement dans la plie des genoux. Puis vérifiez la verticalité du dos, l'ouverture de la poitrine, la baisse des épaules. Et les mains en prana mudra, les paumes en contact devant le cœur. Conscience de la verticalité de la colonne vertébrale et de la respiration profonde, régulière, confortable. Où est-ce qu'elle va? Le nom commun de cette posture, Vajrasana, est la posture du diamant et désigne la fermeté de la posture ainsi que la forme triangulaire du corps dans la posture. Mais en sanskrit, Vajra est la foudre, donc son vrai nom est la posture de la foudre. Vajra est aussi le nom sanskrit du nerf sciatique et dans ce cas implique que la posture bénéficie d'un groupe assez grand des nerfs qui sortent de la colonne vertébrale au niveau des lombaires et qui passent par les fesses, l'arrière des cuisses, les mollets, jusqu'aux pieds. Et maintenant, mettez les mains par terre, de part et d'autre des genoux, et retournez les orteils avant de vous rasseoir sur les talons. Si les orteils se plaignent, c'est qu'ils ont besoin de cette posture. Les points réflexes pour les organes internes qui se trouvent sur les plantes des pieds reçoivent un bon massage. Et maintenant, remettez les pieds à plat et savourez la sensation de bonheur dans les orteils. Ils apprécient beaucoup ces 2 postures, même si vous avez mal traduit les messages qu'ils ont émis. C'est loin après tout entre les orteils et le cerveau. Maintenant, placez les mains devant les genoux et glissez les mains loin devant vous, le plus loin possible, et venez à 4 pattes. Vérifiez les genoux un peu écartés, les cuisses verticales et parallèles, les mains à la plombe des épaules, les doigts bien ouverts
et le majeur parallèle. Peut-être les pouces se regardent. Regardez vos genoux. Et sur une inspiration, tendez les jambes, levez le bassin le plus haut possible vers le plafond. Et en expirant, amenez le poids vers l'arrière et baissez les talons vers le tapis. C'est la posture du chien qui regarde en bas, Adho Mukha Svanasana. Éloignez les épaules des oreilles et aussi des poignets. Éloignez le bassin des épaules et des talons. Si vous souffrez d'hypertension, des problèmes des yeux, par exemple la rétine qui se détache, ou des gros problèmes du dos, ne restez pas dans la posture trop longtemps, mais revenez tout doucement à une posture debout. Sinon, pliez un peu les deux genoux, étirez au maximum le dos. Puis sur une expiration, tendez les deux jambes et laissez s'étirer les ischio-jambiers. Savourez ces étirements et la libération d'énergie dans tout l'arrière de votre corps. Respirez consciemment, profondément, et observez où va cette respiration. Restez dans la posture le temps qui vous convient, et quand ça vous suffit, marchez les pieds vers les mains jusqu'à ce qu'ils arrivent entre elles. Et vous êtes maintenant dans Uttanasana, dite la pince debout. Laissez pendre tout le haut du corps et relâchez au maximum tous les muscles du dos. Et n'oubliez pas de relâcher aussi la tête et la nuque. Les jambes sont tendues, étirées. Alors il y a l'activité dans toute la partie du corps en dessous du bassin et de la passivité au-dessus du bassin. Observez bien ce phénomène. Et puis, commencez à marcher les pieds en arrière jusqu'à où ils étaient dans le chien qui regarde en bas. Et refaites cette posture du chien. Est-ce mieux cette fois? Y a-t-il des petits ajustements possibles pour rendre la posture meilleure, plus confortable? Laissez tout le corps s'étirer, le dos, les arrières des jambes. Rentrez un petit peu le bas-ventre. Creusez un peu au niveau des reins. N'oubliez pas d'éloigner les épaules des oreilles. Et encore une fois, marchez les pieds vers les mains. Et vous revoilà dans la posture Uttanasana, la pince debout. Comme tout à l'heure, cherchez à faire la posture plus confortable et encore plus exacte. N'oubliez jamais de respecter les besoins de votre corps et si c'est le moment de revenir, levez la tête, pliez les genoux et revenez en inspirant. Mais si au contraire, vous voulez faire évoluer la posture, glissez les paumes des mains sous les plantes des pieds et observez comme ce petit ajustement rend la posture encore plus intéressante. Et vous respirez toujours régulièrement, profondément, et relâchez parfaitement le dos. Et après peut-être 3 respirations, vous revenez tout doucement sur une inspiration. Pliez les genoux, levez la tête et revenez le dos plat et les bras souples. Soulagez ce qu'il vous faut, relâchez bien et observez les effets de cet enchaînement de postures. Et maintenant la posture de l'éléphant. D'abord, mettez-vous dans Samasthiti et vérifiez tous les éléments de cette posture, la posture de base debout. Puis mettez les mains sur la poitrine dans le geste de salutation, Pranamudra. Sur une inspiration, amenez les mains juste au-dessus de la tête, les paumes bien en contact, les coudes reculés, les poignets frôlent les cheveux, mais les mains ne touchent pas la tête. Baissez les épaules et éloignez-les des oreilles pour mieux les décontracter. Grandissez. Laissez la colonne vertébrale pousser vers le ciel et puis anteversez le bassin
Et sur l'expiration, penchez-vous en avant jusqu'à l'horizontale. Il y a un angle droit au niveau des hanches, les jambes sont verticales et le haut du corps horizontal. Approchez un peu les omoplates et vérifiez les coudes toujours au même niveau de la tête, qui elle-même s'aligne avec la colonne vertébrale. La respiration, régulière et profonde, est toujours confortable. Creusez un petit peu juste en dessous des omoplates, là où se trouve la fermeture de votre soutien-gorge, mesdames, ou imaginez-vous si vous n'en portez pas. C'est pour mieux aplatir le dos et l'étirer, laissant l'énergie couler librement le long de la colonne vertébrale. Restez le temps qui vous convient, et quand vous voulez revenir, vous inspirez et vous revenez à la verticale, le dos plat, puis en expirant, relâchez les bras, soulagez si nécessaire, et appréciez les sensations, absorbez les bienfaits. Maintenant, mettez votre poids sur la jambe dominante en préparation de faire la posture du figuier volant. Si votre tapis est trop mou, mettez-vous au sol. Et si vous souffrez de vertige, mettez-vous parallèle au mur. Ouvrez au maximum les orteils du pied d'appui, laissez-les ouverts en éventail, mais pas du tout crispés. Puis tendez le bras qui correspond à la jambe droite devant vous, l'autre bras sur le côté, à la hauteur de l'épaule, et relâchez les deux épaules vers la taille. Cherchez un point à peu près 3 mètres devant vous par terre ou droit devant vous sur le mur, un point sur lequel vous pouvez reposer le regard. Un regard toujours doux. Inspirez, grandissez, étirez-vous vers le ciel. Puis en expirant, penchez-vous un peu en avant, laissez décoller la jambe non dominante jusqu'à ce que le corps arrive à la diagonale. Continuez à respirer et étirez votre corps entre le bout des doigts devant et les orteils derrière. Laissez cette ligne devenir plus longue. Le regard est toujours reposé sur le point de repère visuel et appréciez l'étirement diagonal dans votre dos. Restez immobile, le temps qui vous convient, peut-être 3 ou 5 respirations lentes. Et puis revenez doucement, sans drame, avec contrôle et grâce. Observez les sensations dans votre corps. Et puis, préparez-vous à répéter la posture. Cette fois, vous mettez votre poids sur la jambe non dominante et vous levez le bras qui correspond droit devant vous et l'autre bras de côté à l'horizontale. Inspirez, grandissez et tirez-vous vers le ciel. Et en expirant, penchez-vous un peu en avant. Laissez décoller la jambe dominante jusqu'à ce que le corps arrive à la diagonale. Le regard est toujours reposé sur le point d'appui visuel. Et vous continuez à respirer régulièrement. Étirez le corps entre le bout des doigts devant, les orteils derrière, pour rendre cette ligne plus longue et appréciez les effets sur votre dos. Restez immobile le temps de 3 ou 5 respirations lentes ou plus si votre corps en réclame. Avant de revenir doucement, toujours avec contrôle et grâce. Puis observez les sensations, absorbez les bienfaits. Vous êtes plus calme, n'est-ce pas? Il n'y a pas 2000 pensées qui grouillent dans votre cerveau. Vous avez eu besoin de beaucoup de concentration pour rester immobile et les pensées parasites ont abandonné. Maintenant, écartez les pieds à peu près 1,5 mètre. Moins si vous êtes petite, plus si vous êtes grand. Les jambes décrivent un triangle équilatéral avec le tapis. Tournez la jambe droite entière à droite et le talon gauche un petit peu à gauche.
et vérifiez le talon droit dans la ligne de la voûte plantaire gauche. Trikonasana, la posture du triangle. Vous avez tourné les jambes, mais à part cela, c'est toujours Samasthiti pour l'instant. Alors vérifiez la bascule du bassin qui est toujours en face, l'ouverture de la poitrine, la baisse des épaules, la verticalité de la colonne vertébrale et du visage, détente des épaules et aussi du visage. Sur une inspiration, levez les deux bras sur les côtés à l'horizontale. Écartez au maximum les auriculaires pour ouvrir mieux le dos et grandissez. Baissez les deux épaules. Puis en expirant, étirez tout le haut du corps le plus loin possible à droite, comme si vous vouliez toucher le mur. Puis placez la main droite sur le tibia ou sur le genou, là où vous pouvez la mettre. Levez le bras gauche à la verticale et tout doucement, sans mouvement brusque, tournez la tête pour regarder la paume de la main gauche. Si vous avez l'épaule gauche fragile, simplement placez le bras dans le dos, mais reculez bien l'épaule. Autrement, la paume gauche en avant, la main cherche à toucher le ciel. Vérifiez le bassin toujours en face et ajustez si nécessaire. Avancez la hanche droite, l'épaule droite, et reculez l'épaule gauche, un peu pour ouvrir l'avant du tronc vers le ciel. Respiration régulière et profonde. Où est-ce qu'elle va? Ne permettez pas aux genoux de se plier. Écartez davantage les deux mains dans les deux directions et essayez de verticaliser davantage la ligne des bras. Et après peut-être 3 grandes respirations lentes et amples, revenez à la verticale, les bras en croix sur une inspiration. Puis en expirant, relâchez les bras, tournez les deux jambes vers l'avant, détendez-vous. Soulagez, appréciez les effets, les sensations. Peut-être un peu de déséquilibre dans le dos et dans les poumons. Et puis tournez la jambe gauche entièrement à gauche et le talon droit à droite. Le talon gauche dans la ligne de la voûte plantaire droite. Vérifiez la bascule du bassin, la détente des orteils. Et sur l'inspiration, levez les deux bras sur les côtés à l'horizontale, les épaules basses. Écartez au maximum les auriculaires, grandissez, allongez la colonne vertébrale. Puis en expirant, étirez tout le haut du corps le plus loin possible à gauche, comme si vous vouliez toucher l'autre mur cette fois. Puis placez la main gauche sur la jambe le plus bas possible sans laisser tourner le bassin. Levez le bras droit à la verticale et tout doucement, toujours sans mouvement brusque, tournez la tête pour regarder la paume de la main droite. Le bras dans le dos si besoin est, mais n'hésitez pas à reculer l'épaule droite. Essayez de pivoter le nombril vers le plafond. Avancez la hanche gauche, l'épaule gauche, reculez l'épaule droite. Où va la respiration? Écartez les deux mains dans les deux sens. Observez les différences que vous éprouvez de ce côté. Après peut-être 3 grandes respirations lentes et amples, vous revenez sur une inspiration à la verticale, puis en expirant, relâchez les bras, tournez les deux jambes vers l'avant, détendez-vous, soulagez, appréciez les effets et notez l'équilibre dans le dos et les organes internes. Peut-être il y a une chaleur très agréable dans le bas du dos. Les deux jambes toujours écartées en triangle. Tournez les deux jambes généreusement à droite. Inspirez, levez les deux bras en croix. Grandissez. Laissez le dos pousser vers le haut, comme une jeune plante vers la lumière. Puis en expirant, tournez à droite. Avancez la hanche gauche pour rendre le bassin à angle droit avec la ligne des jambes. Une deuxième inspiration, une deuxième pousse vers la lumière de la part de la colonne vertébrale. Puis en expirant, antéversez le bassin, penchez-vous en avant et mettez la main gauche
au côté et parallèle au pied droit. Si vous n'arrivez pas à toucher le tapis, placez la main sur le tibia. Et si votre équilibre n'est pas trop bien, laissez plier un petit peu le genou pour placer la main par terre. Ou, si vous en avez une, placez la main sur une brique. Puis tournez le torse vers l'arrière. Levez le bras droit à la verticale. Ou placez le bras dans le dos en cas d'épaule fragile. Avancez l'épaule gauche, reculez la droite. Baissez-les vers la taille. Et sans mouvement brusque, tournez votre tête pour regarder la main droite, dans la paume et dans le même sens que la poitrine. Rentrez un petit peu le menton pour garder la nuque longue. Essayez de ne pas laisser les jambes se plier, parce qu'elles vont essayer de le faire. Appuyez le bord externe du pied gauche pour garder l'appui de la plante du pied et pour rendre la jambe gauche plus vivante. Respirez calmement, amplement, et laissez chaque inspiration allonger la colonne vertébrale. Chaque expiration améliorer la torsion du dos. Conscience de ce dos en forme spirale. Conscience de l'énergie qui coule librement le long du dos. C'est Parivirta Trikonasana, le triangle inversé. Elle stimule la digestion, tonifie les abdominaux et fortifie les lombaires. Et quand vous estimez que votre corps a bien profité de la posture, vous expirez et vous ramenez la main droite au sol au côté du pied, pliez le genou droit et prenez un grand pas en avant avec le pied gauche. Et puis, détente, observation des sensations, peut-être de déséquilibre dans le dos, les flancs et dans les poumons. Et puis écartez de nouveau les jambes, ajustez la distance si nécessaire et tournez les deux jambes généreusement à gauche cette fois. Inspirez, levez les deux bras en croix, baissez les épaules, grandissez, poussez vers le ciel. Puis en expirant, tournez à gauche, avancez la hanche droite et vérifiez le bassin à angle droit avec la ligne des jambes. Une deuxième inspiration, grandissez encore un peu, puis sur l'expiration, antéversez le bassin, penchez-vous en avant et mettez la main droite au côté et parallèle au pied gauche. Tournez le torse vers l'arrière et levez le bras gauche à la verticale ou mettez le bras dans le dos si nécessaire. Avancez l'épaule droite, reculez l'épaule gauche pour rendre la ligne des épaules verticale et sans mouvement brusque, tournez la tête pour regarder la main gauche. Rentrez un peu le menton, gardez la nuque longue. Vérifiez les épaules loin des oreilles et la respiration est calme, ample, confortable. Et chaque inspiration allonge la colonne vertébrale. Chaque expiration améliore la torsion du dos. Vérifiez l'appui du bord externe du pied droit. Conscience du dos en colimaçon et essayez de créer l'espace dans la colonne vertébrale. Conscience de l'énergie qui coule librement le long du dos et aussi dans les jambes et les bras. Quand vous estimez que vous avez passé la même durée dans la posture que l'autre côté, expirez, ramenez la main gauche au sol au côté du pied, pliez le genou gauche et prenez un grand pas en avant avec le pied droit. Et puis encore une fois, détente, observation des sensations et des effets, accueil des bienfaits. La dernière posture debout est Padottanasana. Et vous commencez comme pour les deux dernières postures, les jambes écartées, peut-être un peu plus écartées cette fois. Placez simplement les paumes sur les cuisses et inspirez, étirez-vous un peu en arrière. Puis sur l'expiration, antéversez le bassin, penchez-vous en avant et glissez les deux mains vers les chevilles. Gardez le dos le plus plat possible.
La tête toujours dans le prolongement de votre dos. Attrapez les chevilles, ou bien ce que vous pouvez attraper, les mollets ou même les genoux. N'oubliez jamais que c'est la qualité et non pas la quantité qui compte dans le yoga. Et sur la prochaine inspiration, levez la tête, étirez le dos et l'aplatissez au maximum. Et approchez un peu les omoplates. Puis en expirant, pliez un peu les coudes et approchez le torse de l'espace entre les jambes. Ne laissez pas arrondir le dos, mais relâchez la nuque, relâchez le mental. Utilisez votre respiration pour allonger le dos, pour améliorer la posture. Et observez ce qui se passe dans votre corps. Quels sont les muscles qui sont sollicités dans la posture? Et pourriez-vous relâcher les autres muscles? Par exemple, le visage n'est pas sollicité. Est-ce que vous souriez? Il n'y a pas le feu. Prenez tout votre temps. Accordez-vous le temps de savourer la posture, de permettre à votre dos de jubiler dans les étirements, dans l'inversion pas exagérée du torse, de la tête. Restez le temps qui vous convient avant de revenir en faisant tous les gestes en sens inverse et sur une inspiration. Et puis, asseyez-vous et observez, absorbez, soyez conscient des effets, des bienfaits de cette posture d'inversion partielle. Le corps adore être inversé. C'est très rajeunissant. Vous êtes dans une posture assise, les jambes tendues devant vous. Laissez tout le haut du corps retrouver la verticalité et le bas du corps l'horizontalité. Ouvrez la poitrine en approchant les omoplates. Laissez tomber les épaules, allongez la colonne vertébrale. Vérifiez un angle droit au niveau du bassin, un autre au niveau des chevilles. Donc les plantes des pieds sont verticales. Dandasana, la posture du battant, est la posture de base assise, tout comme Samasthiti est la posture de base debout. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire maintenant, c'est Janu Shirshasana. Alors, pliez la jambe gauche et placez la plante du pied contre la cuisse droite. Et vérifiez le pied contre la cuisse et non pas en dessous. Vous êtes en face de la jambe droite. Toujours le haut du corps bien vertical. Pranam Mudra. En inspirant, levez les bras à la verticale, allongez la colonne vertébrale, éloignez la cage thoracique du bassin, en même temps que vous baissez les épaules. Puis en expirant, antéversez le bassin, penchez-vous en avant et amenez le haut du corps à la diagonale. Inspirez une deuxième fois, allongez davantage la colonne vertébrale. Et en expirant, envoyez les mains au-delà du pied droit, c'est-à-dire à l'horizontale. Inspirez une troisième fois et allongez le haut du corps sur le plan horizontal. Et cette fois, quand vous expirez, mettez les mains de part et d'autre de la jambe ou du pied. Relâchez au maximum les épaules, le dos et le mental. Et regardez les orteils. Approchez-les du visage. Admirez-les. Si votre ventre est plaqué sur la cuisse et la poitrine contre le genou, vous pouvez baisser la tête et mettre le visage sur le tibia. Sinon, restez en contemplation des orteils. Si vous rentrez un peu le bas-ventre, est-ce que ça facilite un peu l'antéversion du bassin? Si vous souriez, est-ce que ça détend mieux votre dos, votre mental? Où va la respiration? Avec chaque expiration, essayez de vous détendre un peu plus pour rendre la posture plus confortable. Et quand votre corps a suffisamment savouré la posture, revenez en inspirant. Pliez les deux genoux, entourez-les des bras et détendez-vous. Observez les effets de la posture sur le corps, sur la respiration et sur le mental. Et absorbez les bienfaits avant de tendre les jambes et vous retrouvez encore dans Dandasana, le battant. Et cette fois, pliez la jambe droite
et placez la plante du pied contre la cuisse gauche, le pied contre la cuisse et non pas en dessous. Vous êtes en face de la jambe gauche cette fois, toujours le haut du corps bien vertical. Pranama Mudra. En inspirant, levez les bras à la verticale, allongez la colonne vertébrale, éloignez la cage thoracique du bassin, baissez les épaules. Puis en expirant, antéversez le bassin, penchez-vous en avant et amenez le haut du corps à la diagonale. Inspirez une deuxième fois, allongez davantage la colonne vertébrale et en expirant, envoyez les mains au-delà du pied gauche, à l'horizontale. Inspirez une troisième fois et allongez le haut du corps sur le plan horizontal. Et cette fois, sur l'expiration, mettez les mains de part et d'autre de la jambe, relâchez au maximum les épaules, le dos et le mental. Respirez librement, mais consciemment, régulièrement. Regardez les orteils et approchez-les du visage. Est-ce qu'ils sont aussi près du visage que les orteils doivent être? Est-ce que le ventre est en contact avec la cuisse? Si oui, vous pouvez baisser le nez sur le tibia. Rentrez le bas-ventre, souriez, respirez. Avec chaque expiration, essayez de vous détendre progressivement. Sukha Sthira Asanam. La posture doit être confortable et ferme. Et quand le corps considère qu'il a passé la même durée que l'autre côté, revenez en inspirant, pliez les deux genoux, entourez-les des bras et détendez-vous et observez les effets. Observez ce que votre corps est en train de vous dire. Maintenant, couchez-vous à plat ventre et passez quelques instants à vous détendre, à vous habituer à ce nouveau plan. Profitez de ces instants de repos. Et puis, approchez les gros orteils, mais laissez tomber à l'extérieur les talons. Classiquement, les jambes sont serrées, mais cela peut exagérer un problème de dos, surtout les lombaires, donc relâchez les jambes et gardez simplement les gros orteils en contact. Pour mieux protéger les lombaires, appuyez le pubis contre le tapis, ce qui allonge le bas du dos et protège les lombaires. Placez le front au tapis et les mains à plat au tapis à l'aplomb des épaules et serrez les coudes contre les côtes. Éloignez les épaules des oreilles et puis inspirez, levez la tête, les épaules, la poitrine, tout le haut du corps jusqu'à ce que les pointes du bassin restent sur le tapis. Vérifiez les coudes toujours serrés contre les côtes, la nuque toujours longue, le visage détendu, les épaules basses. Respirez tranquillement, profondément et notez où va la respiration. Le regard est droit devant, vous le focalisez sur l'infini. C'est la posture du cobra, Bhujangasana, et un cobra reste parfaitement immobile le temps d'hypnotiser sa proie. Approchez un peu les omoplates pour mieux ouvrir la poitrine et ainsi mieux respirer. Le cobra donne de la mobilité à la colonne vertébrale. Restez le temps qui vous convient et quand votre corps a bien profité de la posture, revenez à la posture de départ sur une expiration et puis tournez une joue par terre. Relâchez tout le corps, les bras le long des flancs et observez. Décontractez votre corps entier. Décontractez le mental. Respiration libre et consciente. Et maintenant, préparez-vous pour faire la prochaine posture, la demi-sauterelle. Tendez les bras le long du corps, le menton au sol, ou le front si les cervicales ne le permettent pas. Appuyez le pubis au sol pour allonger le bas du dos. Faites des points de vos mains, les paumes tournées vers les cuisses. Inspirez, levez la jambe droite le plus haut possible sans basculer à gauche le bassin et respirez. Ne crispez rien,
surtout pas le visage. Et après 3 respirations profondes et conscientes, vous revenez sur une expiration, vous ramenez la jambe par terre et vous tournez la deuxième joue par terre et vous décontractez tout le corps. Observez les rythmes respiratoires et cardiaques qui sont un peu accélérés et observez-les ralentir. C'est la posture Ardha Shalabhasana et elle fortifie le dos, elle muscle les jambes et les fesses et fait travailler le cœur sans le déranger. Elle tonifie les reins et les nerfs sciatiques et lutte contre la constipation. Quand les rythmes cardiaques et respiratoires sont tous les deux revenus à la normale, rassemblez les jambes, le menton ou le front par terre, et en inspirant, levez la jambe gauche le plus haut possible, sans laisser rouler à droite le bassin. Respirez consciemment et vérifiez les épaules loin des oreilles, le visage détendu, le mental parfaitement présent. Et quand le corps vous signale que c'est le moment de revenir, vous le faites avec contrôle et grâce. Vous tournez la première joue par terre et vous détendez tout. Observation, respiration consciente, détente et accueil des bienfaits. Puis, le fond encore sur le tapis, les fesses légèrement serrées, le pubis appuyé au tapis, pliez les 2 genoux et attrapez les chevilles. Si vous n'arrivez pas à les attraper, utilisez une ceinture autour des chevilles, un bout dans chaque main et ajustez la longueur. Expirez et sur l'inspiration suivante, tirez les pieds en arrière et vers le haut pour qu'ils s'écartent des fesses. Soulevez les cuisses le plus haut possible, puis soulevez le haut du corps. En fait, le corps entier par le ventre se décolle du tapis. Approchez les omoplates, ouvrez la poitrine, cambrez le dos, tirez les pieds vers le haut, vers l'arrière, pour accentuer l'ouverture de la poitrine. Respirez. Les gros orteils peuvent se toucher, mais ne laissez pas trop écarter les jambes. La respiration fait balancer lentement le corps, et le balancement masse doucement le système digestif. Dhanurasana, la posture de l'arc, ou comme l'appelaient mes enfants, la coupe de fruits. Observez où est la cambrure maximale du dos. Ce n'est pas dans le même endroit que dans la posture précédente, n'est-ce pas? Laissez au corps le temps d'apprécier la posture avant de revenir sur une expiration. Respirez, observez, puis revenez avec contrôle et grâce et roulez simplement sur le dos. Pliez les 2 genoux sur le ventre et entourez-les des bras. Roulez un peu à droite et à gauche pour masser le dos agréablement et tournez la tête dans le sens opposé des genoux afin d'éviter de tomber sur le côté. Gardez les genoux pliés, mais placez les pieds sur le tapis assez près des fesses. Mettez les bras en croix, les paumes vers le ciel et vérifiez que vous avez assez de place. Vous n'allez pas gêner votre voisin ou voisine. Basculez le bassin pour aplatir les lombaires. Éloignez les épaules des oreilles, l'arrière de la tête des épaules pour allonger la nuque et ainsi allonger toute la colonne vertébrale. Puis placez la plante du pied droit sur le genou gauche, la plante du pied droit sur le genou gauche et la cuisse droite presque verticale. Inspirez et sur l'expiration qui suit, roulez le bassin à gauche. Laissez la fesse droite se décoller, mais gardez l'épaule droite collée au tapis. Les 2 genoux descendent à gauche et peut-être arrivent au tapis. Peut-être. Respirez le long de votre dos. Essayez de le décontracter au maximum. Observez la torsion, la forme en colimaçon de votre dos. Les dos adorent les torsions. Une torsion permet aux vertèbres de s'assouplir, rajeunir.
Observez aussi l'effet de la respiration sur le dos en torsion. Et quand vous voulez revenir, inspirez, ramenez les genoux à la verticale, remettez le pied droit par terre et laissez le corps quelques instants pour accueillir les bienfaits. Respirez, détendez, restez alerte. Puis préparez-vous à répéter la posture à droite. D'abord, vérifiez la posture de départ, la longueur de la colonne vertébrale, la détente des épaules. Puis placez la plante du pied gauche sur le genou droit, la plante du pied gauche sur le genou droit, le genou gauche à la verticale. Inspirez et sur l'expiration qui suit, roulez le bassin à droite. Laissez la fesse gauche se décoller, mais gardez l'épaule gauche collée au tapis. Les deux genoux descendent à droite et peut-être arrivent au tapis. Et vous respirez le long de votre dos. Essayez de le décontracter au maximum. Et observez toutes les sensations, la forme en colimaçon de votre dos et les différences éventuelles entre ces deux côtés. Est-ce plus facile de ce côté? Les genoux descendent-ils plus bas à droite qu'à gauche? Cette posture, Vakrasana, permet au dos de se débarrasser des tensions dans les muscles spinaux. Elle favorise le fonctionnement sain de la digestion et l'élimination aussi. Restez le temps qui vous convient et revenez en inspirant. Mettez les deux genoux au ventre, entourez-les des bras et roulez pour masser le dos. Et accordez-vous le temps d'absorber les bienfaits avant de revenir dans une posture assise pour faire le pranayama, la respiration. Sans perdre trop de temps, remettez vos chaussettes, votre pull, cherchez vos coussins, vos couvertures. Et préparez-vous à faire la respiration alternée. Vérifiez les deux narines dégagées et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser votre mouchoir. Et si cela ne marche pas trop bien, placez la main qui correspond à la narine bouchée sous l'aisselle opposée et restez quelque temps. La narine se dégagera toute seule. Installez-vous dans une posture assise confortable qui permet au dos de rester vertical sans tension, à la poitrine d'être ouverte, les épaules basses, le visage vertical et détendu. Placez la main gauche sur le genou gauche, le pouce et index en contact, la paume vers le bas. Détendez ce bras au maximum. Placez les bouts de l'index et le majeur de la main droite sur le front et fermez la narine droite avec le pouce. Fermez les yeux. Un cycle comprend, expirez et puis inspirez lentement par la narine gauche, avec conscience du flot de l'air dans la narine. Vous fermez les deux narines, puis vous ouvrez à droite et expirez par la narine droite. Fermez les deux narines. Puis ouvrez à droite, inspirez lentement par la narine droite, toujours conscient du mouvement de l'air dans la narine. Fermez les deux narines. Et puis ouvrez à gauche et à expirer par la narine gauche. Fermez encore les deux narines. Détente. Un cycle commence toujours à gauche et finit à gauche. Idéalement, vous cherchez un rythme 2-1, 2-1. C'est-à-dire, si vous inspirez pendant, disons, 4 secondes, la pause poumon plein sera 2 secondes, l'expiration sera de 4 secondes et la pause poumon vide sera de 2 secondes. Ou 6-3, 6-3, 8-4, 8-4, etc. Alors préparez-vous. Vous fermez à droite et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Pas trop vite. Dosez l'inspiration. Fermez. Ouvrez à droite et expirez consciemment par la narine droite. Fermez.
Ouvrez à droite et inspirez par la narine droite. Fermez les deux narines. Ouvrez à gauche et expirez par la narine gauche. Fermez. Et maintenant, continuez à votre rythme et comptez mentalement la durée de l'inspiration et de l'expiration, qui doivent couvrir un laps de temps identique. La pause entre les deux phases peut durer juste la moitié de ce temps, pas plus. Une fois le rythme bien installé et confortable, vous pouvez prolonger chaque phase par 1 seconde, sans forcer. Et après quelques cycles, quand le rythme devient très confortable, vous ajoutez 1 seconde à l'inspiration, 1 seconde à l'expiration. N'allez jamais au-delà des possibilités du jour. Tant que la respiration reste régulière et confortable, ajoutez 1 seconde. Si vous remarquez une perturbation de la respiration, raccourcissez la durée. Restez dans Ahimsa, la non-violence. Ne laissez pas le coude droit tirer la partie supérieure du corps en avant ou du côté, ou sortir la tête de l'alignement. Et à la fin de ce cycle, relâchez le bras droit, entrelacez les doigts et vérifiez les 2 bras détendus. Et observez. Respirez naturellement et savourez la sensation de paix, d'espace interne, de sérénité intérieure que cette pratique peut vous apporter. Puis, sans déranger la sérénité du corps, allongez votre corps et couvrez-vous convenablement. N'oubliez jamais que c'est une posture comme toutes les autres et entrez dans la posture avec toute l'attention que vous apportez à la pratique des autres postures. Si vos lombaires ont besoin, placez un coussin sous les cuisses. Si c'est les cervicales qui en ont besoin, un coussin pas trop épais sous la tête. Vérifiez la distance entre les 2 jambes, assez pour éviter qu'elles se touchent. Laissez les orteils tomber à l'extérieur. Basculez le bassin et aplatissez les lombaires sur le tapis. Éloignez les épaules des oreilles et roulez les bras à l'extérieur, laissant les paumes tourner vers le ciel. Rentrez le menton un peu et éloignez l'arrière de la tête des épaules pour étirer agréablement les cervicales. Fermez les yeux, détendez le visage, détendez la gorge en avalant la salive et prenez 3 grandes respirations, inspirant par le nez mais expirant bruyamment par la bouche pour laisser sortir toute tension. Avec chaque expiration, permettez à votre corps de se relâcher au maximum. Avec chaque expiration, laissez votre corps s'abandonner au tapis. Avec chaque expiration, laissez le corps s'abandonner à la force de gravité qui le soutient en parfait équilibre. Et maintenant, prenez conscience de votre jambe droite. Glissez toute votre tension dans cette jambe et lentement, très lentement, commencez à étirer le pied et la jambe
Tendez-les et puis levez la jambe à 5 cm seulement du tapis. Gardez la jambe tendue en suspension. Conscience de la tension dans la jambe, dans le pied. Conscience de la tension. Et puis, relâchez d'un coup la jambe pour la laisser retomber par terre. Maintenant, elle est détendue. Elle devient lourde. Elle se fond dans le tapis. Retirez votre conscience de cette jambe et glissez-la dans la jambe gauche. Glissez toute votre conscience dans cette jambe et lentement, vous commencez à étirer le pied et la jambe. Tendez, tendez et puis levez la jambe à 5 cm seulement du tapis et gardez la jambe tendue en suspension. Conscience de cette tension dans la jambe, dans le pied. Tension, tension. Et relâchez pour la faire retomber par terre. Elle aussi est maintenant détendue. Elle devient lourde et elle se fond dans le tapis. Retirez votre conscience de la jambe gauche et concentrez-la sur le bras droit. Glissez toute votre conscience dans ce bras et très lentement vous commencez à étirer la main, à tendre tous les doigts, tout le bras. Et puis levez le bras à 5 cm du tapis. Gardez le bras tendu en suspension avec conscience de toute la tension dans le bras, dans la main, dans les doigts. Tension, tension et relâchez. Tout d'un coup, vous relâchez le bras pour le laisser retomber sur le tapis. Maintenant, il est détendu et il devient lourd, agréablement lourd, et il se fond dans le tapis. Retirez votre conscience de ce bras. Focalisez-la sur le bras gauche. Glissez toute votre conscience dans ce bras et très lentement, vous commencez à étirer la main, à tendre les doigts et tout le bras. Et puis vous levez le bras à 5 cm du tapis. Gardez-le tendu en suspension avec conscience de toute la tension dans le bras, dans la main, dans les doigts. Tension, tension et relâchez. Laissez tomber le bras. Il est tellement détendu qu'il peut même rebondir un peu. Il devient lourd et lui aussi se fond dans le tapis. Oubliez ce bras. Et maintenant, concentrez-vous sur le bassin, les 2 fesses, l'abdomen. Sans lever les fesses du tapis, essayez de rapprocher le pubis du nombril. De rapprocher en même temps le nombril de la colonne vertébrale et contracter les fesses et les abdominaux. Conscience de cette tension dans toute la région du bassin et des lombaires. Expirez profondément pour accentuer la sensation de rapprochement du nombril à la colonne, puis subitement relâchez toute cette tension. Prenez une grande inspiration et laissez gonfler tout le ventre. Gardez la tension quelques instants, puis soupirez et laissez dégonfler le ventre naturellement. Inspirez encore et cette fois faites gonfler la poitrine. Retenez le souffle et prenez conscience de la tension dans les muscles intercostaux. Et puis expirez et laissez la cage thoracique se détendre. Refaites ce mouvement encore 1 ou 2 fois pour mieux détendre toute cette partie de votre corps. Sans lever la tête, baissez votre menton vers le sternum pour bien étirer la nuque et éloigner l'arrière de la tête des épaules. Quand vous relâchez, ne laissez pas le menton se lever trop vers le ciel. Les yeux clos, grimacez, comme si vous vouliez rendre tout le visage plus petit qu'il n'est. Et puis faites l'inverse, ouvrez grand les yeux et la bouche, sortez la langue au maximum, prenez conscience de la tension musculaire. Et puis relâchez tout. Refermez les yeux, la bouche, laissez le front devenir lisse, les yeux s'enfoncer dans leurs orbites, la peau des narines, des joues, des lèvres devenir souple. Les mâchoires se relâchent, laissant les dents entr'ouvertes.
Les lèvres se touchent à peine. La langue rétrécit. La gorge s'ouvre. Conscience maintenant de la respiration. Suivez avec attention le mouvement de l'air qui entre et sort par les narines. Avec chaque expiration, ressentez les tensions qui s'évacuent de votre corps. Et avec chaque respiration, votre corps devient plus lourd. Il s'étale davantage sur le tapis. Il s'enfonce un peu dans le sol. Avec chaque inspiration, conscience du mouvement du ventre qui gonfle. Avec l'expiration, il se dégonfle. Et les mouvements s'enchaînent comme les mouvements des vagues sur l'océan. Laissez votre concentration suivre ces mouvements sans divaguer, sans se perdre ailleurs. Sachez qu'avec chaque respiration, tout le corps se relâche davantage. Vous avez l'impression qu'avec chaque expiration, vous gagnez en positivité, en bien-être. Votre santé s'améliore. Et avec chaque inspiration, vous vous sentez mieux. Progressivement, le corps se détend. Le mental reste alerte, concentré sur la respiration et l'ondulation du ventre. Vous êtes bien. Vous êtes calme. Une tranquillité profonde émane de votre ventre. Vous savez que cette sensation de calme est votre nature profonde avec laquelle vous avez peut-être perdu le contact, et c'est maintenant que vous la retrouvez. Elle restera toujours à portée de main. Tout ce qu'il vous faut, c'est respirer profondément, ralentir la respiration, et chercher à l'intérieur pour la retrouver à volonté. Et maintenant, imaginez que vous vous trouvez debout sur une plage déserte par un beau jour. Une petite brise souffle et caresse votre peau. Ainsi, vous n'avez pas trop chaud. Visualisez cette plage, le sable doré, le ciel bleu et clair qui s'étend au-dessus de vous. La mer est calme. Visualisez les rayons du soleil qui brillent sur l'eau. Observez les branches des arbres qui oscillent dans la brise, derrière la plage. Écoutez les vagues se brisant sur le rivage, le gentil bruissement des arbres proches et l'appel des mouettes planant dans le ciel. Ressentez le sable entre vos orteils, le soleil qui réchauffe agréablement votre visage et votre corps, et l'air qui caresse votre corps. Sentez, goûtez l'air frais de la mer. Devenez conscient de l'atmosphère de cet endroit, la tranquillité, la sérénité. Prenez le temps d'explorer. Allez peut-être nager ou prenez un bain de soleil, promenez-vous sur la plage. Puis doucement laissez se dissoudre cette visualisation et retrouvez à présent votre corps étalé sur le tapis. Conscience de tous les points du corps en contact avec le tapis. Conscience des deux jambes, des deux bras, du dos, du ventre, du plexus solaire, de la poitrine, de la tête, du corps entier. Conscience du corps entier. Conscience de la respiration et observez comme elle est devenue beaucoup plus subtile. Et graduellement, vous commencez à respirer plus profondément. L'expiration devient graduellement plus profonde, plus dynamique, ce qui entraîne naturellement une inspiration plus dynamique aussi. Envoyez de l'énergie aux extrémités de votre corps et, les yeux toujours fermés, commencez à faire des petits mouvements. Remuez lentement les orteils, pianotez avec les doigts.
Puis roulez lentement la tête d'un côté à l'autre, juste quelques centimètres pour réveiller en douceur la colonne vertébrale. Ensuite, étirez-vous luxueusement, bâillez, comme un chat qui se réveille. Ils ne se pressent jamais, sauf en cas d'urgence. Ils savent comment revenir d'un état de relaxation profonde. Maintenant, roulez sur le flanc droit et pliez les genoux pour étirer agréablement vos lombaires. Et puis roulez sur le flanc gauche avant de revenir à une posture assise. Vérifiez cette posture assise, la verticalité du dos, l'ouverture de la poitrine, la baisse des épaules, la verticalité et la détente du visage. Si vous voulez m'accompagner en chantant 3 fois Om, expirez profondément, prenez une grande inspiration et allons-y. Accordez-vous le temps de résorber les vibrations et observez les effets sur la respiration, sur le corps. Et pour finir, envoyons la paix au monde entier en chantant le chant de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Frottez les deux mains, augmentez l'énergie entre les deux paumes. Passez cette énergie aux yeux. Ouvrez les yeux dans l'obscurité des paumes. Et puis glissez les mains doucement vers le bas pour laisser entrer la lumière. Et je vous remercie.